Bonjour, faut-il utiliser des labels, notamment des labels spécifiques pour les seniors, pour cibler les seniors si vous avez un produit ou un service dans la Silver Economy? Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors depuis plus de 15 ans. Et dans cette vidéo, je vais aborder le sujet très important des labels. Alors peut-être avez-vous une activité sur le marché des seniors de la Silver Economy. Peut-être envisagez-vous de lancer une activité sur la Silver Economy et vous vous posez peut-être la question de savoir s'il faut utiliser ou pas les nombreux labels qui existent sur la Silver Economy, mais également les nombreux labels plus généralistes. Il y a une dizaine d'années, je parlais avec le directeur général d'un assureur qui commercialisait ses assurances dépendance, assurances obsèques par marketing direct. Autrement dit, il ciblait les seniors avec des promotions envoyées dans des mailings. Et je me souviens qu'il me disait que plus il mettait de labels sur les documents de promotion pour les seniors, plus les ventes étaient élevées. Alors c'était il y a plus de 10 ans, qu'en est-il aujourd'hui? Effectivement, il me parlait des jeunes seniors de l'époque qui ont maintenant plus de 75 ans. Alors faut-il utiliser des labels et faut-il utiliser des labels qui sont spécifiques pour les seniors? En effet, depuis quelques années, s'est développé des labels spécifiquement dédiés aux seniors. Le premier que je vais vous citer est celui qui s'appelle Testé et approuvé par les seniors, qui est lancé par l'AFNOR. Il va valider que le produit a été manipulé et testé par des seniors et des experts. On peut également citer le label Silver de l'association Choisir en Confiance qui est basée à Lyon, qui lui va valider la démarche commerciale de l'entreprise, notamment le côté éthique de la démarche commerciale, ce qui peut être très important pour les personnes âgées. On peut également citer le label HS2 qui vise à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou leur accueil dans des logements neufs et rénovés intégrant ce référentiel. Autre label ou marque plutôt que je voulais vous citer, c'est une marque toute récente de cette semaine qui a été lancée par la CCI de la Creuse, du département de la Creuse, qui s'appelle Seniority Pro 23, qui va labelliser, qui va marquer en quelque sorte des entreprises de la Creuse et des entreprises qui veulent cibler ou qui ciblent déjà les seniors et les personnes âgées. En Grande-Bretagne, il y avait le label Edge OK qui avait été lancé par l'association Edge UK, qui labellisait des produits et des services à destination des seniors et des personnes âgées. Alors, quel est le but de ces labels? Pour les entreprises, c'est augmenter les ventes. Effectivement, j'avais échangé avec un dirigeant d'un organisme de labellisation et je lui ai posé la question, si je prends un label en tant que chef d'entreprise, pouvez-vous m'indiquer quelle sera la hausse de chiffre d'affaires que je pourrais noter en moyenne? Il m'avait répondu que lorsque l'on choisit un label, on peut estimer que ces ventes vont progresser entre 10 et 20%. Pour les personnes âgées, l'intérêt est aussi réel. On peut estimer qu'une personne qui a plus de 75 ans a grandi, a passé son adolescence, son début d'adolescence, pendant la période de restriction qu'elle a connue après la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a vu ses parents utiliser des tickets de rationnement et cela lui a créé quelque part une sorte d'insécurité, même si le mot est un peu grand vis-à-vis de la consommation. Donc généralement, une personne de plus de 75 ans, de par sa génération, mais aussi de par son âge, a besoin d'être plus rassurée que les autres générations lorsqu'elle achète un produit ou un service, notamment si le produit est tout nouveau pour elle. Ainsi, les labels dans la Silver Economy montrent leur intérêt pour les secteurs du maintien à domicile, pour le secteur des services à la personne, mais également pour les secteurs de l'aménagement du domicile, en résumé tout ce qui tourne autour du domicile pour les personnes âgées. Par contre, pour les jeunes seniors qu'on appelle les baby boomers, les personnes qui ont entre 55 et 72 ans, 73 ans cette année, on peut se poser la question de la pertinence d'un label. En effet, cette génération, la génération qui a la plus grande durée de consommation à l'heure actuelle, qui est très habituée à la consommation, très habituée au label, elle sait même faire la différence entre un label qui est très contraignant et un label qui serait un peu plus laxiste. Et par exemple, dans le bio, on s'apercevait, dans une étude très récente que nous avons réalisée, que les baby boomers font la différence entre le label AB et le label européen bio. Donc, il y a un intérêt à utiliser un label pour cibler les seniors. Maintenant, être labellisé ou être certifié a un coût, ne serait-ce que pour la démarche employée. Donc on peut se poser la question si c'est vraiment pertinent pour les entreprises qui démarrent sur la Silver Economy. À mon sens, lorsque j'investis dans une entreprise ou lorsque je crée une entreprise sur la Silver Economy,
Je préfère investir mon argent sur la commercialisation, sur comment vendre mon produit ou mon service au plus grand nombre et le plus rapidement possible, que passer par une démarche de certification dans un premier temps, surtout si l'entreprise est sur un secteur d'activité où on connaît à l'avance que le développement, l'acceptation du produit et du service par les seniors sera long. Ça sera, à mon sens, seulement dans un deuxième temps que j'aurai tendance à utiliser un label pour mieux cibler ou faire augmenter les ventes de mon produit ou de mon service. Bien sûr, sur ce point, les avis peuvent diverger. Maintenant, la question pour aller plus loin que l'on peut se poser, c'est faut-il utiliser un label qui soit spécifiquement aux seniors? N'y a-t-il pas le risque de ghettoiser les seniors? Il y a également une dizaine d'années, un acteur de la distribution d'appareils sportifs vient nous voir et nous demande de les assister pour le développement d'un rayon qui serait spécifiquement dédié aux seniors. Alors bien sûr, ce rayon n'a jamais démarré, puisqu'en fait c'est une mauvaise idée. Par contre, l'étude que nous avions menée avait abouti à un label dont le nom était 3 lettres, les 3 lettres qui étaient les initiales des 3 valeurs les plus importantes des baby-boomers dans le secteur des appareils sportifs. Alors on peut proposer une classification des labels sur la Silver Economy et le marché des seniors. D'un côté, les labels qui sont spécifiques seniors, comme le label de l'AFNOR testé et approuvé par les seniors, jusqu'à des labels qui sont beaucoup plus généralistes, comme le label AB. D'une manière générale, à mon avis, il est possible d'utiliser des labels qui soient spécifiques pour les seniors, sans risque de les ghettoiser, pour des produits et des services qui ciblent les personnes âgées, les plus âgées, notamment dans le maintien à domicile, dans l'aménagement du domicile ou dans les services. Par contre, utiliser un label senior pour les générations de seniors plus jeunes qui ont entre 60 ans et 70 ans est à mon sens prendre un risque, car une grande majorité de cette génération va refuser votre label et va refuser votre produit et votre service, voire même ne va même pas comprendre que ce que vous proposez est pour elle. Bien sûr, c'est une règle générale. Il est absolument nécessaire d'étudier la question au cas par cas, et notamment pour votre projet ou votre activité sur la Silver Economy. D'une manière générale, les labels sont intéressants pour cibler les plus âgés car ça va les rassurer. Pour cibler les baby-boomers, notamment si votre label est vraiment authentique, la valeur d'authenticité est très importante pour les jeunes seniors et les baby-boomers. L'emploi de labels spécifiques pour les seniors, comme testé et approuvé pour les seniors, est intéressant pour le maintien à domicile, pour les produits qui sont très ciblés seniors pour les personnes âgées, et à mon sens, un peu plus risqué pour cibler les générations qui sont plus jeunes. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai fait un petit peu avancer votre réflexion à propos des labels sur la Silver Economy. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, également cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. En effet, je publie une vidéo par semaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup.